rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. Dans Lingala, nini yango ekokamwisa Nzambe. Bien-aimé, nous parlons autre chose, autre dimension. C'est la dimension auquel Dieu veut pleurer avec toi de ce que tu n'as jamais cru toi-même. De ce que tu ne peux avoir que de Dieu lui-même. C'est la dimension auquel Dieu est engagé de faire avec toi. Alléluia. Je t'annonce que j'ai déjà commencé. Je répète encore. Dieu s'est engagé de faire avec toi de la manière que tu t'es jamais attendu. Ici, il s'agit de patriarche Abraham. Abraham, Dieu l'appelle, Dieu l'envoie, et parmi les promesses attachées à l'appel, il y a la descendance. Donc il y a la, comment on appelle ça? Il y a la nativité, il y a la reproduction. Parmi la promesse que Dieu donne à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, dit ta postérité. Alléluia. Donc Dieu appelle Abraham, suis-moi s'il te plaît, lui donne des promesses là où il y a un problème. Quelqu'un est avec moi? Parce que quand Dieu appelle Abraham, Abraham a 75 ans, Sarah a 65 ans. Et Sarah n'a pas d'enfant. Elle est déjà connue stérile. Mais c'est dans cet environnement, bien que stérile, Dieu dit, avec elle, je te donnerai un fils. Quelqu'un me comprend? Dieu n'appelle pas Sarah, Abraham à 50 ans, Sarah à 30 ans. Non. Dieu appelle Saraï, elle a 65 ans, mais dans son état, non seulement elle est stérile, mais elle est ménopausée. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Donc il n'y a pas que la stérilité qui est d'abord un problème, mais aussi la ménopause qui s'est ajoutée. Mais à cela, Dieu donne une promesse, que je donnerai un fils. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit, mais je voulais t'assurer, la promesse de Dieu vient là où il y a l'incapacité des hommes. La promesse de Dieu vient là où il y a l'impossibilité des hommes. Dieu ne peut pas te promettre ce que tu auras par toi-même. Je suis en train de répéter une chose. Dieu ne peut pas te promettre ce que toi tu auras par toi-même. Papa Gabriel, je te présente Papa Gabriel. Ton nom est là. Papa Gabriel, Papa Gabriel. Alléluia. Je présente les homos. Donc ils sont en fait mes papas. Parce que mon beau-père s'appelle Gabriel. Donc on peut m'appeler beau-fils. C'est pas un... Sarah, sachant que je suis stérile et ménopause. Et un jour, Dieu décida de visiter Abraham. Je l'ai déjà prêché ici plus d'une fois. Quand Dieu visite Abraham, il parle à Abraham. Il dit, Abraham, ta femme, Sarah aura un fils. Sarah rit. Elle lui dit, comme elle a lu, elle s'est dit en elle-même que j'aurais plus l'espoir d'avoir des enfants. Il y a des dimensions. Même ton incrédulité ne peut pas toucher la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un, quand Dieu décide d'accomplir quelque chose, ton incrédulité ne fera rien. Attends, aux zones d'immatriculation, ça va pas au salaire. Sarah ne croyait pas, mais Dieu avait un programme. Sarah ne croyait plus avoir des enfants, mais Dieu avait un calendrier qui devait s'accomplir. Dieu avait un programme qui devait s'accomplir. Dieu avait une volonté qui devait s'accomplir. Et la volonté de Dieu vient au-delà de ce que toi tu crois. La volonté de Dieu va au-delà des possibilités des hommes. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. La volonté de Dieu va au-delà des possibilités des hommes. Et je veux que tu comprennes à partir d'aujourd'hui, si tu veux croire à cette promesse, à ce que Dieu nous a dit ici, il faut croire que Dieu t'emmène dans les terrains impossibles. Merci Papa JB. Je répète encore. Si tu crois à l'esprit de ce thème, autre chose, autre dimension, tu dois être prêt d'accepter que tu seras dans le terrain de l'impossible. C'est-à-dire là c'est impossible, c'est incapable, mais tu crois qu'ici il y aura autre chose. Mon Dieu, tu crois qu'ici il y aura autre dimension. Parce que Dieu, pour faire éclater sa gloire, il faut que le mot impossible devienne le vocabulaire des hommes sur terre. Pour que Dieu tire gloire, il faut que le mot impossible, incapable, non, cela n'aura pas lieu. Qu'est-ce qui va? Non, il faut que cela soit le vocabulaire de l'homme ou des hommes de ton environnement. Et quand il agira, les gens sauront, ça, ce n'est que Dieu qui l'a fait. Autre chose, autre dimension,
C'est la dimension où il faut croire que l'impossible devient possible. Et Dieu t'emmènera sur ce terrain. Soit sur ce terrain, tu pleureras seul. Seigneur, tu m'as abandonné, il te connaît. Dieu t'emmènera sur le terrain, tu te sentiras, tu es rejeté des hommes. Parce que Dieu ne veut pas travailler avec toi au milieu des hommes. Dieu veut s'assurer que tu as abandonné des hommes. Tu es rejeté des hommes. Dieu veut s'assurer que ton médecin est fatigué de toi. Dieu veut s'assurer que tu as pris le produit, tu n'as pas été guéri. C'est là où il va se lever et opérer quelque chose en faveur. Alléluia. Je ne sais pas si tu avais écouté le témoignage du papa Gabriel. Je ne sais pas si tu avais écouté ce témoignage. J'étais à Kinshasa. Ni apôtre, mes reins, c'est foutu. On doit m'intervenir. Il est là. J'ai dit, on va prier. J'étais à Kinshasa, on va prier pendant 3 jours. J'ai dit, on va prier pendant 3 jours. Et je priais matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin. Je priais. Il est reparti chez le même médecin. Il a fait l'échographie, le même médecin. Qui a vu les mêmes rêves, la même personne, mais il a vu autre chose. Dieu est capable de le faire. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Les mêmes reins, le même corps, la même personne, mais après 3 jours de prière, l'option opération est passée. Plus aucun traitement, il est guéri totalement. Dieu est capable de le faire. Dieu attend que ton médecin s'étonne, qu'il comprenne que ça, c'est pas mes produits, mais c'est la main de Dieu qui a opéré. Je lève ma main droite, je déclare, si tu es malade, tu es guéri au nom de Jésus. Je dis que tu es guéri au nom de Jésus. La maladie, incurabilité n'existe pas. Toute maladie est guérie au nom de... Que ce soit dans le sang, dans le rein, dans les os, je dis que tu es guéri. Que ce soit le sida, le cancer, tu es guéri. Vous avez des gens, je ne peux pas faire témoigner ici. Il y a des cas impossibles que Dieu a guéri ici. Parce qu'ils sont dit, non, sœur, avec un sida, frère, avec un sida, là-bas. Ah, mais ils sont là. Ils sont ici avec nous. Que Dieu a guéri. Il dit que Dieu a guéri. Alléluia. Ce n'est que moi et son médecin qui connaissent son état de santé. Elle a dit ça à personne. Venez me voir, on va prier. Papa, j'ai dit, on va prier. Le médecin a dit, trouve quelqu'un, il faut dire, venez me voir, tout en pleurant. J'ai dit, tu pleures quoi? J'ai dit, mais c'est pas un problème. Si ce n'est que ça, c'est pas un problème. Christ n'est pas mort en vain. Par ses vertus, nous sommes guéris. Il y a une solution pour toute maladie. Alléluia. Je suis en train de dire, rien n'est étonnant à Dieu. Rien n'est étonnant à Dieu. Je te dis que rien n'est étonnant à Dieu. Ce qui étonne les hommes n'étonne pas Dieu. Dieu n'a pas le vocabulaire de ton père, ni de ta mère, ni ton médecin. Lui, il a le vocabulaire qui ne voit pas l'impossibilité. Qui ne voit pas l'impossibilité. Alors l'ange dit, l'Éternel dit à Abraham, qu'est-ce qui est étonnant? Il veut dire à Sarah, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Si tu as avancé en âge, mais qu'est-ce que je ne peux pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? Dis-moi. Où est-ce que Dieu ne peut pas t'emmener? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire de toi? Dis-moi. Dieu n'est pas seulement resté dans la Bible. Autour de nous, Dieu fait beaucoup de choses. Je répète encore, Dieu n'est pas seulement resté dans la Bible. Autour de nous, il fait beaucoup de choses. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela n'est pas un slogan. C'est une vérité pour ceux qui croient en cela. L'ange dit, rien n'est étonnant à Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, rien n'est étonnant à Dieu. Je voulais t'assurer, te confirmer, ce que tu vis, Dieu le connaît. Et c'est lui qui a permis que tu arrives là. Oh. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que Dieu permet que tu arrives. Parce qu'il veut tirer gloire. Écoute-moi, on va dire quelque chose. Parce que je n'ai pas le temps. Prête-moi Ézéchiel 12. Que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Et je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis et je te bénis au nom de Jésus-Christ. Ézéchiel 12.
Quand j'ai lu cette écriture, j'ai dit, mon Dieu, aide-nous, 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 aide-nous. Alléluia. Alléluia. Et Ézéchiel 12, je prends le verset 24. Non, je prends 25. 25 à 28. Car moi, l'Éternel, je parlerai ce que je dirai. S'accomplira. Il dit, moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé. C'est Isaïe à l'obité. Oh mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un est avec moi. Tu sais cette parole, tu vivras le miracle. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira. Et ne sera plus différé. Dès que je dis, ça va s'accomplir. Ça ne sera pas plus demain. Non, ça ne sera pas pour demain. Cela ne sera pas différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Écoute, fils de l'homme, voici ces exodes, dit. Les visions qu'il a ne sont pas prêts de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur des armées. Église, je peux redire pour quelqu'un. Je redis ça pour quelqu'un. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit ceci. Les visions qu'il a ne s'accomplira pas. On dit quoi? Ne sont pas prêts de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai. Il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prophétise, je prononcerai, s'accomplira. Ceux qui ont compris, 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 Dieu vous bénisse. Je dis tel que tu acclames, tu crois cette parole, il n'y aura pas de délai pour toi. Non, non, ça ne sera pas en différé. Ça ne sera pas pour demain. Parce que tu l'acclames aujourd'hui, que cette parole s'accomplisse aujourd'hui. L'Éternel est en train de parler. L'Éternel dit, écoute, ce que je dis ne sera pas en différé. C'est-à-dire, écoute, ça la lobité. Ce que je dis, écoute, ça ma l'élo. Mais les hommes disent, non. Oh, et ça va comme l'éloté. Écoute, ça mais un temps éloigné. Oh, ça va mais ça pour l'éloté. Ah bon? Oh, ça va non, à ce constaté, à ce moment ça va tombola, ça va pambola, ça va bikisa, ça va sabola, mais ça pour l'éloté, et ça pour un temps éloigné. C'est ce que l'homme dit. Ça va tombola, oui, à salon mais l'éloté. Ça va bikisa, mais naïbi mais l'éloté. Ça va salam naïbi mais l'éloté. Dans cette assemblée belé, dans cette côte de retraite, apôtre, on est à la prière mardi, mercredi, jeudi, dimanche. Oui, mais on comprend que oh, mais ça pour l'éloté. L'Éternel me dit de te dire que ce que je dis, ce n'est pas pour promesse pour aujourd'hui. Alléluia. Il dit, dis-leur que ce que je prononce là, ce n'est pas pour le lendemain. C'est pour aujourd'hui. Il y a la parole de Dieu qui sort, la Bible dit, la parole de Dieu comme une pluie. Je n'ai jamais vu une goutte répartie sans toucher la terre. Or, c'est toi qui es la terre. C'est que la parole doit te toucher, doit t'arroser. Celui qui s'était endormi aujourd'hui, qui ne s'est pas rendu compte de la pluie quand elle est tombée, il est sorti le matin, il m'a béni pour lui. Ce matin seulement. Allah lui pogné, il m'a cassé, il m'a dit, vous les bêtis. Quand Allah m'a béni, ça n'y et pour lui, à retour de qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un signe. La parole est comme ça. Que tu veuilles ou pas, elle travaille. Oh mon Dieu. Je suis où là? Je dis que la parole travaille. Elle ne peut pas descendre, ne rien faire. Si toi tu ne la saisis pas, le voisin va la saisir. Je t'en dis, si toi tu ne la saisis pas, le voisin la saisira. Et le voisin verra la travail travailler en lui. La parole travaille.
La parole est créatrice. Elle a la même vertu comme au commencement. Je dis, tu vas le témoigner. Tu vas le témoigner. Alléluia. Il dit, écoute-moi. Ce que je prononcerai s'accomplira. Ce que je dis là aura lieu. Dieu ne t'a pas menti. Dieu ne peut pas te sauver pour ne rien faire avec toi. Merci mon amour. Dieu ne peut pas te sauver pour ne rien faire avec toi. Dieu a un but à atteindre avec toi. Avant la vie éternelle, Dieu va t'honorer sur la terre des hommes. Je n'attends plus l'enlèvement parce que je suis, pour moi l'enlèvement c'est un acquis. Pour moi l'enlèvement c'est un acquis. Je sais le ciel c'est mon rendez-vous. Je n'attends plus ça comme assoiffé. Je sais que je suis prêt pour ça. Mais ce que je demande à Dieu maintenant, c'est de me manifester. Oh mon Dieu. Avant de vivre le bonheur du ciel, je veux le vivre sur la terre. Je veux voir Dieu être glorifié dans ma vie. Je dis non, choisir Dieu, c'est un bon choix. Parce que les gens verront l'œuvre de Dieu. Il y a un Dieu au ciel qui révèle ses fils sur la terre. Tu connais cette phrase? Tu connais cette phrase? Alléluia. C'est la phrase de ton père ces derniers temps. Il y a un Dieu au ciel qui révèle ses fils sur la terre. Tu peux dire ça? Il y a un Dieu qui révèle ses fils sur la terre. Tu as un Père céleste qui veut révéler son fils sur la terre. Ton Père céleste veut que les gens sachent qu'il te connaît. Les gens sachent que tu as son ADN. Il a dit Ézéchiel, ce ne sera pas en différé. Et vous allez mater à l'obité. Ils allez la guérison à l'obité. Ils allez baler à l'obité. Je le fais aujourd'hui. Et je suis en train de témoigner et de croire qu'aujourd'hui, tu auras le témoignage de la part du Seigneur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Tu saisis cette parole, tu la vis. Tu la saisis et devient ta vie. Alléluia. Un jour, suis-moi attentivement. Un jour, un ange est venu voir une jeune fille qui s'appelle Marie ou Myriam. L'ange là, il dit, je suis Gabriel qui se tient devant l'Éternel. Je suis venu te voir, toi à qui tu as fait une grâce. Tu deviendras enceinte. Marie pose la question à l'ange, comment cela se fera? C'est la question qu'elle pose. L'ange donne l'explication. L'esprit te couvrira et tu porteras en toi un fils. Et Marie se pose la question, mais cela aura lieu? L'ange lui dit que rien n'est impossible à Dieu. Et Marie a saisi la parole. Elle a dit, je suis sa servante. Je suis qui? Sa servante. Que sa parole s'accomplisse. C'est-à-dire, l'ange était là. Le message était donné. Mais pour que la vie de Christ, l'enfant rentre en elle, elle devrait dire, je suis la servante, que la parole s'accomplisse. Alléluia. Le ciel l'avait désigné. Le ciel avait choisi. Il faut qu'elle ouvre son cœur pour recevoir cette parole. Je dis à quelqu'un, tu es comme Marie, tu es vierge, mais reçois seulement la parole. Je suis un messager pour toi. Reçois ce que je te dis. Toi, dis seulement Amen. Comment sera Dieu? Ça ne te regarde pas. Lui-même te couvrira. Oh mon Dieu. Lui-même il travaillera. Mon Dieu. Lui-même il fera des choses. Toi, obéis seulement. Toi, dis seulement je reçois cette parole. Toi, oh mon Dieu. Quelqu'un dit je reçois. Dis seulement je reçois. Dis je reçois. Dis encore je reçois. Et que cela travaille en toi au nom de Jésus. Marie n'a pas intercédé. Marie n'a pas jeûné. Marie, le message est venu vers elle. Oh mon Dieu. Et Marie, le message est venu vers elle. Et ce matin, le même message est venu vers toi. Dieu veut te manifester dans ta vie. Il veut croître en toi. Il veut être révélé par toi. Ce que tu as dit, je reçois seulement. Est-ce que vous savez? Je vais dire quelque chose. Prenez-moi ça en extrait s'il vous plaît. Est-ce que vous savez? L'ange qui a apporté le message, une fois que l'ange, suis-moi s'il te plaît, l'ange est venu avec le message. Je t'attends.
L'ange est venu avec le message. L'ange était porteur du message. Dès que Marie reçoit le message, Marie n'était plus une femme ordinaire. Parce que Isabelle appellera la mère de mon Seigneur. Mon Dieu. Donc l'ange a porté le message. Mais dès que Marie a reçu le message, l'ange a compris, elle porte le Seigneur. Quelqu'un me comprend? Non, celui qui porte le message commence à te célébrer. L'ange commence à, elle porte le message, elle a accepté, elle devient la mère de mon Seigneur. Parce que tu ne reçois pas la parole. Le frère Pierre dit ici, les anges nous regardent d'un regard. Le frère Pierre dit cela. Les anges nous admirent. Si seulement tu recevais la parole de Dieu, l'ange serait étonné de te voir. Parce que la gloire de Dieu sera en toi. Ce qui n'est pas au ciel sera en toi. Reçois seulement la parole. Reçois cette parole. Dis amen à cette parole. Elle travaillera. Elle accomplira le pourquoi. Et tu as dit amen en toi. Amen n'est pas un slogan. L'amen n'est pas un slogan. L'amen c'est dire ainsi soit-il. Que cela s'accomplisse. Dès que Marie a dit amen, l'ange a changé le regard sur elle. Et quand elle se leva pour aller vers Élisabeth, Élisabeth rendait témoignage. La mère de mon Seigneur est venue vers moi. Celle qui était la petite sœur. Parce qu'elle portait en elle la sémence de Dieu, la grande sœur a tremblé devant elle. Marie a tremblé, Élisabeth a tremblé devant elle. Que me vaut cette salutation? Parce qu'elle portait en elle la parole de Dieu. Elle portait en elle la vie de Christ. Elle portait en elle Christ. Et les gens pouvaient te trembler, troubler, de trouver que comment celle qui, alors que Marie dit même, dans la bassesse, elle a vu ma bassesse, mais quand elle a reçu la parole, elle est devenue une femme de gloire, pas une femme de bassesse, de sorte que le mage pouvait quitter pour venir voir l'enfant qu'elle portait. Dieu vient te trouver dans ta bassesse, mais quand tu reçois, Dieu te glorifie. Je dis ça pour quelqu'un. Dieu vient te chercher dans ta bassesse. Dieu vient te chercher dans ta bassesse. Là où tu es dans la bassesse, tu es derrière là-bas, Dieu vient te chercher. Mais dès que tu reçois la parole, Dieu te mènera dans la gloire. La Bible dit, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a glorifiés. Alléluia. Si tu as cru à l'appel de Dieu, tu as cru que Dieu t'a justifié, crois aussi, il va te glorifier. Qui ne dit pas amen à ça, ça m'étonne. Alléluia. Alléluia. Papa JP, il t'a sauvé, n'est-ce pas? Il t'a appelé, n'est-ce pas? Il t'a justifié, n'est-ce pas? Mais il reste quoi? À glorifier. Et ça, tu vas être conscient de ça. Dire au Père, tu m'as appelé, tu m'as justifié. Il reste quoi? Glorifie-moi. Alléluia. Hier soir, j'étais avec les hommes de Dieu. Ils m'ont dit, toi tu nous as fui. On ne te voit plus. On est parti prier pour la maison qu'un homme de Dieu a eue. Tu nous as fui. J'ai dit ceci, je ne vous ai pas fui. Seulement, j'ai des buts à atteindre avec Dieu. J'ai des buts à atteindre. J'ai un objectif que je me suis donné d'ici janvier 2026. Et pour ça, j'ai le prix à payer. Pour ça, j'ai le prix à payer. J'attends que Dieu me glorifie. Je disais hier devant maman, j'ai dit à un homme, il y a un grand nom de Chamery, mais il y a une église qui est faible. J'ai un grand nom, mais l'église est faible. Alors il faut que l'église soit plus forte que le nom de Chamery dans la nation. Que l'église soit plus capable. On voit la foule. Les gens sont plus nombreux que jamais un grand homme avec une petite église. C'est comme si je travaillais pour moi, alors que je n'ai pas le droit de travailler pour moi. J'ai le droit de travailler pour celui qui m'a appelé. Et la qualité du troupeau de Dieu doit lui donner. Donc je ne fais pas des choses pour mon nom. Si c'est le nom, j'ai le nom. J'ai le nom. Vous ne pouvez pas citer 10
jeunes dans la ville sans citer mon nom. Je parle du monde chrétien. C'est impossible. Allez demander à votre père, demandez, donne-nous 5 jeunes leaders. Il commencera à atteindre 3e unité, c'est le Kouta. Mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que Dieu soit glorifié dans ta vie. C'est ça. Que mon Dieu travaille dans ta vie. C'est là que le nom, on a le nom. OM et Cookie, on a le nom. Quand les gens se lèvent pour te saluer, on a le nom. Mais c'est pas ça qui est important. C'est Dieu qui rend le grand nom. Moi, je ne peux pas travailler pour le nom. Je dois travailler pour que la croissance soit là. Les vies soient transformées, Dieu soit glorifié. Tu rentres ici malade, tu sors guéri. Tu rentres, tu es pauvre, mon Dieu te bénit. Tu viens ici, tu étais courbé, mon Dieu te relève. Tu étais sans espoir, tu m'écoutes, tu reçois l'espoir. C'est pour ça que Dieu m'a établi. Quand tu m'écoutes, tu ressens dans ta vie l'espoir renaît. Tu as une espérance de l'avenir. Parce que je suis établi pour t'apporter la lumière. Que le ténèbre libère ta vie. Que tu sors ici, tu espères en quelque chose. Parce que j'ai écouté Dieu, j'ai rencontré l'homme de Dieu. Et cela est suffisant pour vivre le miracle. Cela est suffisant. On n'a plus besoin de beaucoup d'exercices. On a que besoin de cœur disposé pour vivre le miracle. Alléluia. Pas Gabriel, qu'est-ce que je t'avais demandé de faire? Monter à la montagne. Chez papa, prions, croyons à la prière. Papa a cru à la prière. Le cœur de Marie s'est classé en Gomoko par la prière. Il a cru que papa prie pour moi. Il a cru à la prière. Il disait Amen. On a prié. L'espérance est en Dieu. Espère encore en Dieu. Dieu n'a pas fini avec toi. Et Dieu n'a pas fini avec toi. Non, espère en Dieu. Rien n'est étonnant à Dieu. Les gens peuvent t'abandonner, mais Dieu peut commencer à travailler avec toi. Là où les gens t'abandonnent, c'est là où Dieu commence avec toi. Je connais ce que je te dis. Je connais ce que je te dis. Si tu n'as jamais été abandonné, je te prépare à ça. Parce que l'homme peut t'abandonner. L'homme peut te laisser. Je connais ça, l'abandon des hommes. Je sais comment se retrouver seul. Et je dis à mon fils en Europe, j'ai dit, fils, quand tu traverses des moments comme ça, c'est le but que Dieu va atteindre dans ta vie. Parce que Dieu veut travailler en toi. Laisse les gens faire ce qu'ils veulent faire avec toi. Mais toi, crois seulement la parole. Alléluia. Ézéchiel a dit, ce que j'ai dit s'accomplir. C'est pas en différé. C'est pas pour demain. N'écoute pas la parole de Dieu pour demain. Pour demain, c'est les promesses qu'il t'a dites. Pour aujourd'hui, c'est ce que j'écoute, ça s'accomplit maintenant. Il y a des promesses, mais ce que j'entends aujourd'hui. Comme la Bible dit, donne-nous le pain de chaque jour. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Tu connais cette prière? Donne le pain de chaque jour. Or, le pain de chaque jour, c'est quoi? C'est pour manger, avoir la force et marcher. Or, le pain, c'est la parole de Dieu. Le pain de chaque jour, c'est la parole que Dieu donne chaque jour pour donner la force et de marcher. Alléluia. Je dis à quelqu'un, quand je te lève le matin, crois que Dieu a un travail avec toi. Quand Dieu te fait grâce de te lever le matin, c'est qu'il y a quelque chose qui se fera ce jour-là. C'est toi qui ne sais pas. C'est toi qui ne sais pas. Par le jour qui s'élève devant toi. C'est là que tu as permis aujourd'hui, alors que le pain, sa parole, s'accomplit aujourd'hui. Parce qu'il a demandé ça lui-même. Il dit dans vos prières, donne-nous le pain de chaque jour. Le pain là, ce n'est pas ta nourriture. Le pain là, c'est sa parole qui doit s'accomplir en toi chaque jour. Chaque jour. Tu es capable de te donner témoignage chaque jour. Quand tu es prêt d'opérer avec Dieu dans les dimensions. Quand tu es prêt de te disposer et d'être prêt à vivre le surnaturel avec Dieu. Seigneur, je suis prêt de vivre des choses que jamais un homme n'a vécu avec toi. Je suis prêt d'expérimenter ces choses avec toi. Et Dieu répondra selon ta soif. Dieu répondra selon ta soif. Rien n'est étonnant de Dieu. Alléluia. Ce qui étonne les hommes n'étonne pas Dieu. Autre chose, autre dimension. Sois prêt. Sois prêt de vouloir voir autre chose. Ce que tu as vu, tu l'as vu. Ce que tu as connu, tu connais cela. Mais je prie que Dieu t'emmène à voir autre chose.
Je peux que tu aies la soif et le désir de dire je veux vivre autre chose. Je suis prêt à témoigner autre chose. On va lire une dernière écriture. Viens avec moi dans Marc 9. Marc 9. Ici, mon Dieu, j'ai un problème de temps, mais sinon j'allais vraiment insister à cela. Parce qu'ici, il y a une réalité qui va nous enseigner tous, que nous vivons malheureusement. Et ça arrive à tout le monde. Même moi qui te parle. À un moment, je m'étais retiré. Ça doit faire, je crois, avant notre mariage, donc plus d'une année. Je m'étais retiré. J'étais parti m'asseoir vers le fleuve. Je réfléchissais. Paramétrie, je dis, je voyais le potentiel qui est en moi. Je voyais ce que Dieu m'a donné par sa grâce. Je voyais ce que Dieu m'a dit par sa grâce. Je voyais les hommes que Dieu m'a donnés. Des amis qui sont bénis, des grands qui sont bénis, des papas qui sont bénis, des gens qui m'aiment, qui ont de l'argent, qui ont tout. J'étais en train de méditer sur ça, me posant des questions. Ils ont fait quoi pour arriver là où ils sont? Je t'emmène quelque part. C'est moi qui étais parti méditer vers le Dieu. Moi, j'étais en train de méditer. J'ai vu une maman avec un enfant en train de jouer. Je regardais. La maman là courait sur le sable et l'enfant suivait, l'enfant tombait et la maman regardait. L'enfant tombait. Je regardais ça comme ça. Et j'entends une femme me dire, regarde bien. Je vois qu'une maman en train de sauter avec son enfant, avec son enfant. Je me dis encore, regarde bien. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais regarder? Je vois une femme avec qui? Avec sa fille. C'est ce que moi je vois. Et j'ai dit, mais pourquoi tu me dis? Je regarde alors, je suis en train de remarquer que cette maman, elle est debout, elle a couru, elle était debout, et l'enfant venait vers elle, tombait, la maman regardait comme ça, elle dit, lève-toi, 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 lève-toi. Et quand l'enfant est arrivé, la maman l'a soulevé, l'a porté, l'a embrassé, après, elle a continué marche à tout mouler. J'ai compris une leçon. Dieu voulait me dire, je suis Dieu, je suis cette mère. Là où je peux passer, moi je suis passé par là. Marche seulement et moi-même je te porterai, tu arriveras quelque part. Quand j'ai vu ça, je suis allé, j'ai jeté le jeu, j'ai donné à cette fille-là. On m'a dit merci, si tu savais c'est bon. J'ai donné le jeu à la femme et puis je suis rentré. J'ai compris. De toutes les questions, je n'avais pas de réponse. La réponse était que je peux marcher, je peux tomber, mais j'arriverai là où est Dieu. Ce que j'ai retenu. Alléluia. Ce que j'ai retenu. Que je ne regarde ni à gauche ni à droite, mais je regarde Dieu. Je regarde Dieu. Mon objectif, c'est Dieu. Cet enfant ne me regardait pas. Cet enfant, cette fille ne regardait pas les autres. Elle regardait sa mère. Cette maman, elle a couru, on l'a laissé, elle a couru. Et devant maintenant, elle regardait et elle courait sur le sable, elle tombait, elle se levait, elle tombait. Maman souriait, mais elle, l'enfant devait pleurer. Mais maman souriait. J'ai compris quelque chose. Je dis à quelqu'un, Dieu est plus qu'une mère. Tu tombes, relève-toi, il t'attend. Parce que la suite, l'enfant n'a plus marché. La suite, c'est moi qui l'ai apporté. Ils sont allés s'asseoir. Et moi, je suis venu, j'ai donné du jus à cet enfant. J'ai compris que quand tu auras compris ça, Dieu t'emmènera, il te fera asseoir et les gens viendront te servir. Alléluia. Permets que tu aies le temps de méditer et de voir qu'est-ce que Dieu te dit, parce que tu ne peux pas vivre autre chose quand tu n'as pas le temps de méditation, de concentration, de désir de vivre autre chose. Je te dis, ce n'est pas un slogan. Je l'ai dit à la nuit de prière, autre chose, autre dimension n'est pas un slogan. C'est une disposition spirituelle que Dieu place là. La période qu'on parle de ça, je ne sais pas quand on va finir ça, mais dans cette période, saisis l'occasion que tu sois témoin de ce thème. Autre chose, autre dimension. Marc 9. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a ramené à
Parce que je t'ai parti méditer là-bas, mais si tu as édifié quelqu'un, saisis cela. Amen. Parce que je t'ai parti pleurer en fait. Aventurier, mais tu vas réussir. Il n'a rien de Dieu. Alléluia. Écoutez, c'est l'histoire. J'avais pris ça le dimanche passé. Je lis le verset 26. Non, je crois, verset 21. Non, 20. Marc 9, verset 20. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Il en a bien. Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'agitait dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Suis-moi ici attentivement. C'est ce que tu fais à tes disciples. Mais ils n'ont pas pu le guérir. Jésus leur blâme. Jusqu'à quand je vous supporte, je serai avec vous. Quand Jésus se tourne vers l'enfant, suivez s'il vous plaît. L'enfant, en voyant Jésus, déjà l'enfant trembla. L'enfant devient agité. L'enfant devient écumé à mot carrément. En voyant seulement, en voyant Jésus, l'enfant déjà manifeste quelque chose. N'est-ce pas? Alléluia. Ce qu'il n'a pas fait quand il a vu les apôtres. Ce qu'il n'a pas fait quand les apôtres priaient pour lui. Mais dès que l'enfant a vu Jésus, il y a eu une agitation. Il y a eu une agitation. Et le Père dit à Jésus, Jésus pose la question, depuis quand ça arrive? Le Père donne le pronostic de cette maladie. Les a terribles, papa. Les a terribles. C'est comme tu le fais. Mais écoute ce qu'il lui dit à Jésus. Si tu peux. C'est-à-dire, cet homme a emmené, mais il est incrédule. Cet homme a emmené, mais il ne croit pas. Cet homme est venu à l'église, mais il ne croit pas. Il est par formalisme. Parce qu'on a entendu, on prie, il est venu là. On a entendu que Jésus-Christ est malade, mais dans le fond, il ne croit pas. Vous lirez la suite, il dit, viens au secours à mon incrédulité. Donc, les apôtres dans une dimension n'ont pas échoué parce qu'ils manquaient de Dieu, mais parce que ce père jusque-là était incrédule. Et pourtant, il se trouvait dans l'église. Il se trouvait là où les gens priaient. Il est venu avec l'enfant, mais incrédule. Et c'est ce qui se passe avec toi. Tu pries toi-même. Toi-même qui ne crois pas à la prière. Toi-même, tu as prié. Seigneur, donne-moi, Seigneur. Mais quand tu sors là, tu n'as pas à manger. Ah, prière, tu as annulé tout cela. Je parlais hier à une fille. Je lui ai dit ceci. Ce que tu prends comme décision dans la vie, c'est bien. Mais fais attention d'engager ta destinée. Tu as des problèmes avec un copain. Ce que tu as dit là, tu as déclaré quelque chose. Après 10 ans plus tard, tu avais scellé toi-même ta vie. La déception, tu scelles ta vie toi-même. Qui a déjà fait ça et c'est que Dieu te délivre? Est-ce qu'une déception, c'est pour toi une prise de décision pour ne plus aimer? Tu as dit ça, ok. Donc cet homme est venu avec un enfant, mais lui-même ne croyait pas. Il dit à Jésus, si tu peux faire quelque chose. Mais quand tu as emmené cet enfant, on t'a dit quoi? Jésus, quoi tu es capable de faire? On t'a dit quoi sur Jésus quand tu l'as emmené? On t'a pas dit que Jésus guérissait les malades? Tu n'as pas entendu qu'il a ressuscité les morts? Tu n'as pas entendu qu'il a marché sur les eaux? Voilà la différence entre cet homme et la femme à la perte de sang. Celle-là savait, si je touche seulement, je serai guéri. Mais lui, il dit, si tu peux. Jésus répondit, si je peux. Jésus répond quoi? Si je peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Et il dit, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je veux que tu comprennes. Je m'en vais les projeter.
Et cette semaine, je vais te parler de la prière pour autre dimension. Cette semaine. Mardi, mercredi, jeudi. Amen. Si tu veux vivre autre chose dans la prière, ne manque pas ces 3 jours. Je dis bien, ne manque pas ces 3 jours. Je vais te parler sur la prière dans une autre dimension. Je leur ai parlé de prière. Je leur ai dit quoi? Il y a quoi? Il y a la vie de prière et il y a la vie en prière. Je vais te donner la différence. Je vais t'emmener que tu passes de la vie en prière. Parce que toi, tu n'as que la vie de prière. Or, la vie de prière, tu peux être fatigué. La vie de prière, tu peux être affaibli. Là, je vais t'enseigner de la vie en prière, qui va de la consécration de ta vie. Et tu verras une vie d'exaucement. Demandez mon fils Ignace, il vous dira, lui disait, Père Lara est terrible. Il me dit, Père Lara est terrible. Je disais, Ignace, je vis le miracle tous les jours. Tous les jours, je vis un miracle. Dans mon quotidien, tous les jours. Je parle de miracles, il y a guérison, il y a maladie, un miracle, il y a ma relation, un miracle en bongo. Tous les jours, je vis un miracle. Le frère Asaf n'est pas là. J'étais avec lui là. Le frère Asaf, j'étais avec lui dans le bureau. Le frère Asaf, mais comment on va faire? Ah papa, c'est compliqué. Comme elle dit, c'est compliqué. J'ai dit, Dieu va pouvoir. J'avais 2000 francs. Dieu va pouvoir. J'ai dit, je sens que quelque chose va arriver. Il y a des médecins à la chair. Quelqu'un m'écrit de l'Europe, un numéro inconnu. Papa, shalom. C'est la sœur interne. Ah, ok, merci beaucoup. J'ai à cœur de donner quelque chose. Je dis, ah bon? Oui, j'ai mon concert le 27. Mais je vais donner quelque chose sur toi là. Donne-moi ton moment. Le frère, ça fait là. J'ai donné le numéro. Elle m'a envoyé 50 000 francs sur place. Ici, sur place. Sur place. Sur place. Le frère, ça vient voir. Je dis, ah, père, qu'est-ce. Ça, c'est la vie en prière. Ne manque pas cette semaine. Je vais te montrer les clés. Et tu vivras une vie. C'est-à-dire, au cas où vie dans le tu sauras, tu atteindras la dimension, tu penses la chose s'accomplit. Tu penses la chose s'accomplit. Tu penses à la personne habillée. Je pense à toi tout de suite là. Dieu le déplace vers toi. Tu le verras. Je t'enseignerai ça. Je t'enseignerai ça. J'ai des versets bibliques. Je t'enseignerai ça. Tu comprendras que tu joues avec la prière. Tu comprends, jusque-là, tu n'as pas atteint une dimension parce qu'en fait des comptes, tu as sous-estimé la grâce de devenir un enfant de Dieu. Comme moi, Nanzam et les Kinganga. Je te dis la vérité. Ce qui Kinganga coûte à moi, Nanzam solo à l'engaka. Waouh, ce que moi, Nanzam a solo. Je te peux faire la prière par habitude, prière. Non, je dis celui qui est conscient que je suis né de Dieu. J'ai le Saint-Esprit, j'ai la gloire de Dieu. Comme un terrible, en plein jour terrible, en pleine nuit terrible. Cet homme a dit si tu peux. Jésus l'a dit quoi? Tout est possible à celui qui croit. La dimension, je vais chuter. La dimension que Dieu veut accomplir avec toi. Autre chose, autre dimension, c'est de croire que tout est possible à celui qui croit. Ah, Gabriel, tout est possible. Tout est possible. Dieu n'a pas fini avec toi. Pas Gabriel, Dieu n'a pas fini avec toi. Dieu est capable de faire avec toi ce que tu n'as jamais soupçonné. Seulement tu ne crois pas assez. Tout est possible à celui qui croit. Il a dit ceci. Je t'ai pas dit, si tu crois, tu veux la gloire de Dieu. La capacité de croire, c'est la capacité que tu vas opérer dans ta vie. Tel que tu crois, tel que Dieu fera. Tel que tu crois, tel que Dieu fera. Qui suis-je pour que le démon dise à une personne Koutanaïde? Qui suis-je pour que Ndokia le bana moto Koutanaïde? Ndokia le Koutanaïde. Donc quand quelqu'un t'empêche de la prière, tu ne sais pas de quoi Ndokia vina. L'église a le mot d'église, il sait pas il sait ce que tu auras ici. Il a tout empêché quelque chose. Nous sommes en ligne, tu as ligne. Tu connais pas. Tu connais pas. Maman est là.
Parce qu'il y a un ndako, démon abimeli, démon abimeli, ok, de quoi na moi. Pourquoi? Non, ne pars pas là-bas, on va te perdre. Mais moi, je veux ma délivrance. À traverser, vous devez coacher un ndako. Il dit papa, coach un ndako. Ah, il est ici? Oui. Ok. Moi, je n'ai pas besoin de pouvoir. Ok, va, non? Dieu me dit, ne prie pas maintenant à ton midi. J'ai dit, ok. Il était venu à 10h30, dans la nuit. Maman est partie chercher Exode à l'école. Midi pile. J'ai prié pour lui. Il est tombé. Il s'est réveillé à quelle heure? Comment? J'ai prié de 12h peut-être à 14h. À l'Aliwana. Je suis sorti d'ailleurs. Mais le monde des ténèbres savait ma rencontre seulement était sa délivrance. Ça, je peux le faire avec toi. Sois seulement conscient de ta nature d'enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas la nature seulement pour les apôtres de Jésus-Christ. C'est d'abord être enfant de Dieu. Quand tu es conscient de ça, je t'assure, je te confirme que tu seras surpris de gens changer de chemin devant toi. Tu seras surpris, quelqu'un te dire tu dégages quelque chose. Que Dieu te bénisse. Tu acclames sur Jésus-Christ. Acclame sur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Amen. Lève-toi là où tu es. Merci. Pour me couper.